C'est au bout d'une petite route en lacet, à 820 mètres d'altitude, que s'élève le monastère de Marmata, un des sites historiques les plus connus d'Irak. Il trône à 38 km au nord-est de Mossoul, sur le mont Makloub. C'est un lieu majeur de l'église syriaque orthodoxe. Des milliers de moines de Ninive et de Perse l'ont façonné à travers les siècles. Sa fondation date du IVe siècle. Un ermite syrien, Mata, en est à l'origine. Dans les années 360, il fuit les persécutions de l'empereur romain Julien, qui tente d'abolir le christianisme dans la région. Il arrive alors en Irak avec 35 autres moines. Ensemble, ils mènent une vie de louange et d'ascétisme qui prédomine aujourd'hui encore dans ce lieu. Au fond de la cour intérieure, à proximité de l'entrée de l'église, un haut relief du baptême de Sarah attire le regard. Il n'est pas placé là par hasard. L'histoire de Marmata est intimement liée à la conversion de Benham et Sarah, les frères et sœurs martyrs qui ont donné leur nom à un monastère à quelques kilomètres de là. هذه طبعا تختصر قصة القديس مرمتة وكيف بواسطة التعميد قدر أنه يشفي الأميرة سارة من المرض اللي كان عليها اللي هو مرض البرص أو ليبروسي. في ذلك الوقت كان من المستحيل على الأطباء الموجودين أنه يشفون هكذا أمراض، ولهذا خلال المعجزة اللي حصلت أثناء عماد الأميرة شفيت من مرضها، فأعلنت إيمانها هي وأخوها الأمير بهنام بالرب يسوع المسيح وبمعجزاته، إضافة إلى 40 من رفاقهم 40 الجنود اللي كانوا مرافقين للأمير بهنام. D'année en année, le monastère gagne en influence spirituelle. À la fin du IVe siècle, il comptera même plusieurs milliers de moines. C'est exceptionnel. Aujourd'hui encore, la série de grottes dans la montagne qui entoure l'édifice témoigne de ce rayonnement. Le Mafrien de l'Orient, c'est-à-dire le primat de l'église syriaque orthodoxe en Mésopotamie, finit même par y élire résidence. Plusieurs de ces moines sont devenus saints. Leurs tombes sont à côté de celles de Marmata, dans l'église sur la gauche. Depuis le début du monastère, les fidèles viennent s'y recueillir et demander guérison. فهو بيت القديسين من أهم الأماكن في الدير اللي دائما جميع الزوار يقصدوه لينالوا البركة ولطلب طلبات خاصة بشفاعة القديس. وكثير من عندهم يمضون ليلتهم نائمين بالمكان اللي هو بيت القديسين في سبيل أو كأمنية حتى يظهر عليهم سيدنا يسوع المسيح أو العذراء مريم أو القديس مرمتة حتى يأخذون البركة والاستجابة لطلباتهم. Au fil des siècles, le monastère est la cible d'attaques et de pillages perpétrés par les Kurdes, en particulier au XIIe et XIVe siècle. Il reste cependant un lieu de refuge pour les populations chrétiennes persécutées. En 1918, le patriarche de l'Orient, Simon VI de Paul, y trouve secours après le génocide assyrien dans l'Empire ottoman. C'est également le cas en 2014, lors de l'offensive de Daesh dans la plaine de Ninive. Les islamistes sont stoppés à quelques kilomètres seulement du monastère et les villageois en contrebas trouvent refuge à Marmata. Aujourd'hui, la communauté monastique est très réduite. Seuls quelques moines font vivre les lieux, mais ils veillent sur ce patrimoine immémorial que les villageois aux alentours fréquentent toujours avec ferveur. دائما أطلب من دير مرمتي نظر أوديه. بنيت بيت طلبت من دير مرمتي يساعدني، دائما كنت أطلب من عنده. بنيت بيت خلصت البيت وديت النظر مالتي. تزوجت صار سنتين ما عندي يعني أطفال، طلبت من دير مرمتي وجاني طفل ورحت أديت النظر اللي كان علي.